On ne peut pas dire qu'on appartient à Jésus-Christ sans qu'il y ait des genoux qui fléchissent. C'est pas possible. C'est pas possible. Et vous voyez, ce que je vous dis ce soir est un langage très étranger. Mais il y a 2000 ans en arrière, ce n'était pas étranger pour les apôtres. Non, pas du tout. Pour eux, c'est une réalité. Et je prie ce soir que ce soit une réalité pour toi. La Bible dit que quand Jésus est reconnu comme Seigneur, quand les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, quand les langues admettent, reconnaissent et énoncent que Jésus est Seigneur, Dieu est glorifié. Dieu est honoré. Le Seigneur n'est pas honoré parce qu'il va me bénir, non. Amen. Il n'est pas honoré parce que je vais avoir la chose la plus belle de la terre. Il est honoré quand l'humanité voit les conséquences du nom de Jésus-Christ. C'est en ce moment Dieu honoré. Amen. Amen. Et vous savez que tant que Jésus n'est pas Seigneur, il n'y aura pas de genou qui va fléchir dans les cieux. Il n'y aura pas de situation qui va fléchir sur la terre. Ce n'est pas possible. Vous savez quoi? Est-ce que vous savez que le salut, on est sauvé, pas parce que Jésus est sauveur. Vous avez déjà lu ça? Parce que vous me regardez comme ça, comme si j'étais quelque chose qui n'est pas dans la vie. Le salut vient par la reconnaissance de Jésus Seigneur. Romains chapitre 10, le verset 9 dit, si tu confesses le Seigneur Jésus. La Bible ne dit pas si tu confesses le Sauveur Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qu'il faut confesser. C'est lui qu'il faut reconnaître. C'est avec lui qu'il faut être d'accord. C'est important. Quand les chrétiens refusent la seigneurie de Jésus, ils se mettent eux-mêmes en danger. Parce qu'il n'y a pas de maladie, je peux le prouver ce soir, qui va s'arrêter là où Jésus est Seigneur. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. L'endroit où Jésus règne. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible? Parce que la Bible dit qu'il est venu le Seigneur pour nous sauver. Alors que le mot sauver veut dire. Vous voulez que je vous dise ce que ça veut dire? Oui. Jésus, c'est le Seigneur qui sauve. Alors, nous on a prêché, reçois Jésus comme ton sauveur. Mais tout le monde peut le faire. Mais est-ce que tout le monde peut le recevoir comme Seigneur? Parce que le Seigneur est celui qui gouverne, qui commande, qui décide de tout. Pierre même allait plus loin dans Actes des Apôtres chapitre 10. Il a dit dans la maison de Corneille, Jésus nous a dit de dire à l'humanité qu'il est le juge des vivants et des morts. Ça c'est encore un aspect de sa seigneurie. Ah ouais. Et il est capable de juger ceux qui sont morts et juger ceux qui sont vivants. Parce qu'il est Seigneur. Il n'est pas. Enfin, il est tellement Seigneur que même les cadavres, il a autorité sur eux. Ah ouais. C'est pourquoi j'ai commencé mon sermon à vous dire, celui qui est de la mangeoire, on nous montre chaque Noël là, ce n'est pas lui. Hein? Parce que il n'est pas Seigneur, il n'est même pas Seigneur sur nous. C'est le Seigneur qui nous sauve. La Bible dit, si tu confesses le Jésus de Jésus-Christ, si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Ah ouais. Donc ton salut vient par la confession et par le fait qu'il est ressuscité, par le fait qu'il est glorifié. Parce que la résurrection suit la glorification ou l'élévation de son nom. Donc celui qui a cru en Jésus crucifié, il doit aussi croire en Jésus glorifié. C'est ce qui fait de lui Seigneur. Parce que c'est le glorifié là qui a le nom. Donc si je veux expérimenter un vrai salut, il ne faut pas que je l'accepte comme sauveur. Il est venu pour nous sauver en mourant. Mais pour que moi je rentre dans le salut, il faut que je l'admette comme Seigneur. Ah ouais. Église, regardez l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Sans puissance, sans force, défaitiste.
nos sols sont remplis de parquets de saleté. Je veux dire que l'ennemi fait ce qu'il veut des chrétiens. S'il veut t'arrêter, t'arrête tout de suite. Et c'est la besoin de la permission de Dieu. Non. Te bloque, te bloque. Fatigue tes nuits. Te donne des maladies, on ne sait pas d'où elles viennent. Ce qui tue les gens dans le monde tue les chrétiens. Non, attendez, ça c'est pas normal. Dis à Dieu, c'est pas normal. Parce que si Jésus-Christ est le Seigneur de l'église, s'il est la tête de l'église, mes frères, quelle tête qui se porte bien et puis les membres vont en main? Non! C'est pourquoi j'ai dit, c'est un temps de réveil. On doit retourner à Jésus en tant que Seigneur ce soir. Amen. Parce qu'on a trop longtemps, c'est quelqu'un de sauveur. Mais c'est parce qu'il est. Il est venu pour nous sauver. Mais pour nous sauver, c'est sa Seigneurie qui nous sauve. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de nom qui a été donné parmi les hommes en matière parmi les hommes par lesquels nous sommes sauvés. Si ce n'est pas le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Quand je décide de désobéir à Jésus, j'arrête en même temps toutes les manifestations de toutes les bénédictions et de toutes les grâces que Dieu a pourvues pour ma vie sur la terre. Je les arrête parce que c'est le Seigneur qui bénit. Amen. Wow. Je dois reconnaître que celui qui gouverne ma vie, si ma vie j'en fais ce que je veux, c'est qu'il n'est pas Seigneur. Ça, c'est vrai. Ah oui. Et dès l'instant n'est pas Seigneur, son nom va être efficace. C'est aussi simple que ça. Aucun esprit ne va m'obéir. Aucune maladie ne va. Si ma vie se fait en tant que chrétien, si je dois faire ce que moi je veux, ça veut dire que je n'ai pas de Seigneur. Donc comment est-ce que maintenant je peux dire non, au nom de Jésus, Seigneur? L'esprit m'a dit, mais je ne te retrace pas. Quand les gens disent que je vais être riche, vous savez quoi? N'associez pas la prospérité à autre chose qu'au Seigneur. Vous savez que ce sont les seigneurs de la richesse. Jésus à la croix était dépouillé de ses richesses. Mais quand il est monté dans sa gloire, vous l'avez vu, en Apocalypse chapitre 1, vous avez vu, c'est lui qui possède tout. C'est entre les mains de ce Jésus-là que Dieu a tout mis. Oui! Et c'est à ce Jésus-Christ, le Seigneur, que Dieu a dit que les anges l'adorent. Donc si les gens restent au niveau de la croix, ils n'ont qu'à remonter. Parce qu'aujourd'hui, là, il n'est même pas la croix. Il est assis à la droite de Dieu et il est en train de régner en tant que Seigneur des Seigneurs. Regardez ceci. Dans le livre de Jean, chapitre 20, après la résurrection, Jésus apparaît aux disciples. Il y a un qui n'est pas là. Thomas. En Jean chapitre 20, quand Thomas arrive, vous savez comment est-ce que les disciples lui présentent les choses? Ils disent, on a vu le... Est-ce qu'ils disent Jésus? Non. Relisez votre Bible, vous allez vous rendre compte que quand il s'agissait d'écrire les évangiles, ils ont mis Jésus pour l'identifier. Mais quand il s'agissait de parler de leur rapport après la résurrection avec lui, ils ne faisaient que dire Seigneur. Après la résurrection, on ne peut pas appeler Jésus Jésus? Non, on ne peut pas. Et tu saisis la révélation. Les gens lui disent, on a vu le... C'est-à-dire celui qui gouverne, celui qui a le droit légal d'exercer son autorité sur tout. Il est le maître de l'univers. Nous, on l'a vu. Vous savez ce que Thomas a dit? Thomas a dit, si moi, là, je ne vois pas les trous là, qui sont dans sa paume, là, si je n'ai pas vu où on l'a pointé sur la tête de moi, je ne vais pas croire. Mais là, regardez, prenez Matthieu chapitre 20. Prenez Matthieu là. Non, pardon, Jean. Regardez, quand Jésus apparaît à Thomas, Thomas se rallie à la Seigneurie. Dis à quelqu'un, tu dois te rallier. Vous savez, c'est un tort, et je demande pardon à Dieu, de ce qu'on a passé tout le temps, si aux enfants de Dieu, Jésus Sauveur. On l'a chanté. Mais tout le monde sait. Regardez ce que Thomas dit. Jean 20. La Bible dit le dimanche suivant, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas est avec eux. Ils ont fermé les portes à clé. Jésus vient, il se tient au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Ensuite il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Arrête de douter et croire. Thomas lui dit quoi? Qu'est-ce que Thomas dit? Mon Seigneur. Qu'est-ce que Thomas dit? Vous avez pas vu? Il ne dit pas Jésus. Il dit mon Seigneur et mon Dieu. Ah.
Il n'était pas sauveur. Qu'est-ce qu'il a dit, mon Seigneur, quoi? Automatiquement, il se rallie au nom de Jésus. Il est obligé. Ça veut dire qu'on ne vous dit pas qu'il s'est incliné, mais le fait même qu'il a dû s'incliner pour dire, mon Seigneur et mon Sauveur. En d'autres cas, je te reconnais. C'est toi qui es Seigneur. Je vais vous faire lire une histoire. Pour vous montrer combien de fois c'est important de reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ. De reconnaître que Jésus-Christ a un nouveau nom. Il est Seigneur. Je n'ai plus envie de prononcer ce nom-là au hasard. Parce que très longtemps, il a été prononcé au hasard. Très longtemps. Oh yes. Très longtemps. Prenez vos Bibles. Dans le livre de Jean chapitre 4. Jean 4. Vous savez, dans la Bible, tous les miracles que Jésus a fait, c'était sur la base de la reconnaissance qu'il est Seigneur. Il y a juste un seul miracle qu'il a fait sans qu'il y ait la reconnaissance. C'est le monsieur là qui était aveugle de naissance. Lui, il ne voyait pas de toute façon. Donc, il n'a pas eu besoin de reconnaître que Jésus est Seigneur. Amen. Mais Jésus lui a fait comprendre que lui, il est né pour que, quand il fait jour. Mais tous les autres miracles, c'est sur la base de sa Seigneurie. Et je peux vous dire que c'est mieux d'être ami avec un Seigneur. Ah ouais. Les gens qui ont pour amis des seigneurs sont les gens bénis. Naturellement, si tu as un ami qui est Seigneur sur la terre, tu es bien béni. Ah ouh. Si la reine d'Angleterre est ton ami, laisse tomber. Donc imaginez maintenant le Seigneur des Seigneurs. Jean chapitre 4. On est à Jean? On va lire. Il y a une révélation qui va te buter, elle arrive. En Jean chapitre 4, il y a un événement qui prend place. Préparez-vous parce qu'on va prier. Ce soir, nous partons pour voir Jésus le Seigneur. Oh. Celui qui se... Wow. En Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, verset 46. Jean 4, 40. Je commence par le verset 43. La Bible dit, après ces 2 jours, il partit de là pour se rendre en Galilée. Car Jésus lui-même a témoigné qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Lorsqu'il vint en Galilée, les Galiléens l'accueillirent parce qu'il avait vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. Car eux aussi étaient allés à la fête. Et le retournant donc à Canaan de Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier royal dont le fils était malade. Ayant entendu dire que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver pour lui demander de descendre guérir son fils qui était sur le point de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croyez donc jamais. L'officier royal lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. L'homme crut la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses esclaves vinrent au devant de lui pour lui dire que son enfant vivait. Il lui a demandé à quelle heure il s'était trouvé mieux. Il lui dit, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père sut donc que c'était au moment même où Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il devint croyant, lui et toute sa maison. Regardez cette histoire. Vous savez, c'est une affaire d'un monsieur qui est dignitaire à la cour du roi. Ok? Son fils est en train de mourir. Il vient parce qu'on lui a dit que Jésus se trouve en Galilée. Il est dans sa ville. Donc il vient dire à Jésus, s'il te plaît, je t'en supplie, viens avec moi parce que mon enfant va mourir. Viens, tu vas le guérir. Vous suivez? C'est ce qu'il lui dit. Hein? Il vient lui dire, Jésus, je t'en supplie, viens. Viens. La première fois qu'il rencontre Jésus-Christ, c'est ce qu'il fait. Il ne tient même pas compte de qui il est. Hein? Lui, il est un dignitaire. Jésus, c'est juste un simple homme qui fait des miracles. C'est tout ce qu'il est. On le connaît comme le faiseur de miracles.
Donc il vient vers lui, sachant que Jésus fait des miracles. Ça c'est sa pensée. Jésus va l'éprouver pour voir plus profondément dans sa pensée. Donc quand il lui dit, viens s'il te plaît parce que mon enfant va mourir, viens, tu vas le guérir. Le Seigneur le regarde, mais si vous ne voyez pas les miracles, vous ne voyez pas. Vous avez lu ça? La réaction de l'officier royal dans la deuxième partie de la conversation change tout. Parce que quand il ouvre sa bouche, il dit, Seigneur, la première fois, parce que tu as vu? La première fois, il n'a pas appelé Seigneur. Tu vois ça? La première fois, il a juste approché pour lui demander des services, en le suppliant. Mais là, Jésus veut incruster profondément ce qui est en lui. Parce que Jésus ne peut pas se déplacer, faire un miracle, aussi longtemps que sa seigneurie n'est pas engagée. Et toi, tu veux que je guérisse un enfant sur quelle base? À cause des miracles? Non, non, non. Je ne fais pas les miracles pour les faire. Je les fais en tant que Seigneur. Seigneur sur la mort qui est en train de tuer l'enfant. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Donc, change les choses. C'est-à-dire, remets les choses dans la perspective. Dès l'instant, il dit, si vous ne voyez pas des miracles, le monsieur dit, Seigneur, cette fois-ci, il reconnaît maintenant à qui il a fait. Maintenant, Jésus, pour lui démontrer qu'il est vraiment Seigneur, il n'a pas accompagné. Il lui a seulement dit, ton enfant vit. Pour se placer dans le livre de Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait de ce Dieu. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Jésus a juste, il est resté dans la perspective de la créativité. Et il a libéré la parole divine de la créativité. C'est tout ce qu'il a fait. Amen. Quelqu'un attend qu'on l'accompagne. Jésus, mais je n'ai pas besoin de me déplacer. Si tu reconnais réellement qui je suis, moi je me déplace pas. Je n'ai qu'à parler seulement. Voilà le Jésus que moi je sais. Je refuse le sauveur parce qu'il m'a déjà sauvé. Amen. Où je suis là, je suis sauvé, je meurs, je vais au ciel. C'est le Seigneur qui marche avec les disciples. Marc chapitre 16, verset 20. On dit il s'en allait et il prêchait la parole. Le Seigneur travaillant avec eux et accomplissant cette parole par les signes. C'est le Seigneur. Oh. Tu veux voir un miracle dans ta vie, il faut le reconnaître comme Seigneur. Amen. Tu veux voir une guérison, tu veux voir une porte ouverte. Si tu viens après, Jésus, écoutez, il ne peut pas faire quelque chose. Il ne peut pas. Vous savez. Et rien qu'on dit Jésus est Seigneur. Aujourd'hui, il ne faut plus prononcer ça au hasard. Oui. Parce que dès l'instant où on le dit, il y a une note qui se met sur une place instantanément. Oui. Dès l'instant où tu prononces. Regardez. Regardez. Matthieu, Actes des Apôtres chapitre 2. Quand il y a l'effusion du Saint-Esprit et que Pierre ouvre sa bouche, tout ce qu'il est en train de dire aux Juifs, c'est que les gens ne sont pas ivres. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Que dans les derniers temps, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. En réalité, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est ce que David a prophétisé. En ce qui concerne Jésus, sa mort, sa résurrection et sa glorification. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est parce que Jésus, non seulement il est mort, il est ressuscité, mais maintenant il est glorifié. Assis à la droite de Dieu, c'est lui qui donne l'Esprit. Or, Jean 7, le verset 37 de Frère David dit, dans les derniers jours qu'a fait Jésus, c'est écrit, il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La Bible dit, Jésus parlait ainsi du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Mais ça ne s'arrête pas. Le verset 39 dit, mais Jésus n'avait pas encore été glorifié. En d'autres termes, le Saint-Esprit ne viendra pas s'il ne rentre pas dans sa position de Seigneur. Donc en Acte 2, 36, l'apôtre Paul clôt le débat en disant, il faut que toute la maisonnée d'Israël sache et reconnaisse aujourd'hui que Jésus-Christ que vous avez crucifié,
Dieu l'a ressuscité. Et il a fait de lui Seigneur et Christ. Alléluia. C'est tout. Vous l'avez crucifié, vous avez vomi, vous avez dit que vous ne voulez pas sa seigneurie. Mais aujourd'hui, là, la présence du Saint-Esprit est la preuve qu'il est glorifié, est la preuve qu'il est Seigneur, est la preuve qu'il est le Christ. Si Dieu s'était arrêté là, avec les apôtres, ça va être compliqué. On frappe le chapitre 3. Puisqu'ils ont dit qu'il faut que toute la maison d'Israël reconnaisse que Dieu a élevé Jésus, l'a honoré, il a fait de lui Seigneur et Christ. Il faut que ça se démontre, il faut que ça se prouve. La première preuve, c'est que 3000 personnes ont été sauvées, mais ça ne suffit pas. Aux yeux des incrédules, non, ça ne suffit pas. Aux yeux de ceux qui luttent la seigneurie de Jésus, ça ne suffit pas. Aux yeux du Sanhédrin, ça ne suffit pas. Aux yeux des souverains sacrifiés, des scribes, ça ne suffit pas. Donc, le jour où Paul, Pierre et Jean passent par la porte qu'on appelle la benne, ils trouvent quelqu'un qui est malade depuis 40 ans. Quelqu'un qui est là depuis, qui mendie depuis si longtemps. Il faut que Acte 2:36 se confirme là. Parce que jusque-là, ce sont des gens qui ont été convertis. Mais ceux qui ont lutté la seigneurie de Jésus n'ont pas encore été touchés. Donc quand ils passent par cette porte, ils voient le monsieur qui demande « Donne-nous l'argent ». Jean et Pierre leur répondent et disent « Regarde-nous ». C'est ce qu'ils ont dit. Il dit « Regarde-nous ». Donc il a commencé par les regarder. Et la Bible dit que le monsieur s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Il était disposé en tant que mendiant. Quand on lui a dit regarde-nous, il pensait que les gens disent bon, c'est qu'à bien les regarder. C'est tellement. Ils ont un gros rayonné. Aujourd'hui, là, parce que généralement, mes chefs des pièces, les gens me vomissent. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent regarde-nous. Ça veut dire que hey, c'est un jour différent. Est-ce que vous comprenez? Ah oui. Donc il s'attend à recevoir quelque chose de. Maintenant, Pierre lui dit l'argent, on n'a pas. L'or, on n'a pas. Il dit mais alors, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont pour que je les regarde comme ça? Et lui dit ce que nous, on te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ils engagent sur quoi? La seigneurie de. Il le souvient, le monsieur marche. Maintenant, toute la vie est en ébullition. On les attrape, on les amène devant le Sanhédrin. Il y a une chose que le Sanhédrin peut faire. Ils peuvent leur dire pourquoi vous avez prêché. La première chose que les souverains sacrificateurs, le Sanhédrin a demandé, la première question, quand ils ont arrêté les pieds, il leur a dit c'est à quel pouvoir et au nom de qui vous avez fait ce miracle. Ça, c'est la première question. Je suis en train de côté les versets bibliques. Ils ne sont pas venus pour dire pourquoi vous avez fait un miracle. Il dit non. C'est quel nom, c'est quel pouvoir vous avez utilisé. Parce que cet homme-là, on le connaît depuis. Et il va ouvrir la bouche, sa bouche pour dire c'est au nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié. Dieu l'a honoré, il l'a élevé. C'est à ce moment où on marche. Vous savez, les gens vont discuter. Il ne peut pas les frapper. Il ne peut pas non plus nier. Ils se sont mis, ils ont fait sortir les pierres. Ils ont commencé à discuter entre eux. C'est vrai. On ne peut pas nier qu'il y ait un miracle sur nous. Parce que toute la foule sait qu'il y a eu un miracle. Et c'est au nom de Jésus qu'ils l'ont fait. Nous, on l'a tué. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est pas vrai. La seule chose qu'on peut faire, c'est de les menacer pour leur dire n'enseignez plus à ces noms-là. Non, ne le faites pas. Et plus tard, les gens ont cru en Jésus comme ça. Vous savez, le Seigneur est un donneur de preuves. Vous ne pouvez pas marcher à Jésus sans preuve. Même les gens qui l'ont régné, qui l'ont tué, 3 semaines plus tard, sont confondus. La seule chose, non, c'est plus à ce nom. Pourquoi? Parce que c'est un nom quand on l'évoque, même les gens qui sont malades depuis qu'ils étaient désespérés, ils retrouvent la vie. Qui est le Seigneur? C'est une question que je pose ce soir. Qui est vraiment Seigneur? Est-ce que c'est le Jésus que Dieu a déclaré Seigneur? Ou bien c'est quelqu'un d'autre? Parce que le Seigneur n'a rien de lui résiste.
attraper les chrétiens en Syrie. Vous n'avez pas réalisé que sur la route de Damas, là, celui qui lui a apparu, il lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La prochaine parole qui est sortie de sa bouche de Paul, il dit, Seigneur, qui es-tu que moi je persécute? Parce que tel que je te vois, mais moi je ne peux pas te persécuter. Il est cru. C'est parce que, vous voyez, le fait qu'on s'est tellement amusé avec le Seigneur, qu'aujourd'hui tout le monde se moque de lui. En se moquant de nous. Mais autrefois, non. Les gens ne jouaient pas à sa seigneurie. Même quand les gens ne voulaient pas, eux-mêmes ils étaient obligés même de s'allier. Et je suis venu vous annoncer que Jésus est Seigneur. Amen. Il n'y a pas un nom qui nous a été donné. Dans le ciel, il n'y a pas un nom. Sur la terre, il n'y a pas un nom qui révèle son nom. Il n'y a pas un nom qui sauve comme ce nom. Il n'y a pas un nom qui délivre comme ce nom. Il n'y a pas un nom qui donne la guérison. Il n'y a pas un nom qui te met hors de danger. Il n'y a pas. Et si l'Église accepte ce soir que Jésus-Christ est Seigneur, tous les genoux résistants dans nos vies vont fléchir. Amen. Parce qu'il y a des genoux de maladie, des genoux de blocage, de bruit. Il y a des choses même qui veulent prouver que Jésus n'est pas Seigneur. Dans ta propre vie, il y a des événements qui prennent place pour dire non, Jésus n'est pas Seigneur. Ressente-le ce soir comme ton Seigneur. Accepte-le comme étant le maître de ta vie. Laisse-le dominer. Et tu verras la suite. C'est-à-dire que si tu as lu que Jésus a dit ça là, c'est parce que je veux. Il ne faut pas discuter avec lui. Parce qu'on ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. On ne peut pas avoir deux seigneurs sur un trône. Il y a un qui doit descendre et l'autre être assis. Nous avons l'espérance dans ce pays. Il n'y a pas deux rois sur un trône. Il y a un qui descend. Forcément. Et ce soir, il faut que ce soit Jésus qui règne. Amen. Il faut que ce soit Jésus-Christ Seigneur qui règne. Amen. Il n'y a pas deux seigneurs. Parce que s'il ne règne pas,